pigeon a une valeur sentimentale. Ce pigeonnier semble dater d'avant 1750. On va dire fin XVIIe siècle, début XVIIIe, avec des piliers massifs, toute une structure en briques foraines. Donc il est très vieux. Ça serait dommage qu'il se dégrade encore plus. Et donc nous avons acheté le terrain pour rénover ce pigeonnier. Et puis, une coïncidence. L'association Citrus, je dirais que c'est elle qui est venue nous démarcher sur ces projets. Et notre envie de démarrer a fait que la décision a été prise au conseil municipal. Donc on est parti sur un projet de chantier international. Nous sommes 12. Il y a les gens de Turquie. Nous avons eu 3 filles turques, nous avons eu un Serbe, nous avons eu un couple tchèque. De Corée, du Japon, 2 encadrants de l'association, un Français, un Mexicain. Et un Bordelais. Y avoir des différentes nationalités sur un chantier, ça apporte beaucoup d'idées différentes, donc on peut travailler mieux, je crois. Bien évidemment, ces jeunes gens étant pour la plupart d'entre eux des étudiants, la rénovation devait être encadrée par des hommes de l'art qui puissent leur apprendre ou leur expliquer le travail à faire. 2 artisans retraités du village ont été séduits par cette idée. J'étais un jour de passage à la mairie et c'est à ce moment-là que M. Vaca m'a parlé du projet. Écoute le bruit. Tu entends le bruit là? Monsieur Barthé, c'était la plus vieille entreprise briatextoise de charpente, donc comment ne pas aller voir Monsieur Barthé pour réaliser des travaux. Il est vrai que j'ai travaillé toute ma vie grâce aux gens de la commune et que je dois bien un effort bénévole pour ça. J'ai trouvé que c'était un joli projet. Je suis parti sur l'idée qu'on allait réaliser cet ouvrage le plus à la même possible. On a travaillé presque comme les gens du Moyen-Âge. Tout a été tracé à la main comme il l'aurait fait. Les pièces ont été relevées sur le plan comme ça se faisait au Moyen-Âge. Mon fils avait presque envie de le faire par ordinateur. J'ai dit non. Tout ça, on l'a dessiné au réel par terre pour pouvoir relever les points, reprendre les points comme ils ont fait au Moyen-Âge. C'est M. Vaca qui m'a demandé de superviser ce chantier. Moi, j'avais des connaissances puisque j'ai géré une entreprise pendant de longues années. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté, disons, cette mission. C'est de la chaux grasse qui avait quand même environ 300 ans, mais qui est très très dure et qui équivaut à du ciment de maintenant pratiquement. C'est pas du travail très difficile, mais c'est très méticuleux et les jeunes ont très bien appris la leçon et ils acceptent aussi bien les éloges que les reproches. La difficulté,
était la barrière de la langue. J'étais obligé à l'interprète de lui expliquer ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, et lui qui le transmettait en anglais. Vas-y, mets de la gomme. Aussi, notre fonction, c'est interpréter de tout le monde parce qu'il y a différentes langues. Donc, c'est un peu compliqué. Hein? Et bon, je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais dans l'ensemble, ça allait bien, puisque tout a bien suivi. Là, ça aurait été un beau souvenir, regarde. La proximité d'intérêt a fait que, malgré la barrière de la langue, tout s'est très bien passé et avec la population et avec l'équipe municipale. La communication avec la population locale a été pour moi quelque chose de fantastique parce que j'habite une ville où tout est différent. Ça a été aussi des petites visites culturelles, ça a été aussi des vendanges sur le Gaillacois, ça a été une visite de Marseillan plage avec toute l'équipe qui les encadrait. Je crois que ça a été une belle aventure humaine, quoi. Tout est très intéressant. Ouais, ça se passe super bien. Il y a des bons moments, des mauvais moments, mais généralement on retient surtout les bons moments. Nous avons nous-mêmes aussi beaucoup appris au contact de ces jeunes, qui ont fait preuve d'un enthousiasme remarquable, d'une gentillesse. Ouais, je crois que c'est un groupe magnifique. Tout le monde travaille vraiment à Dieu pour finir. Ils sont vraiment motivés, ils sont bien travaillés. C'était dur parce que bon, c'est répétitif. Des fois, ils ont soufflé parce qu'il faisait chaud, parce que c'était dur. Mais bon, dans l'ensemble, ils ont été intéressés, ça se voyait, même les filles. Ça restera pour nous, c'était un grand moment. Une expérience extrêmement enrichissante. On en reparle encore de temps en temps. Ils ont un petit morceau d'eux qui est resté à Briateix. À la fin de la guerre, quand nous venions à Briateix, on venait ici à ce pigeonnier, à moto. Mon frère était sur le porte-bagages arrière, moi sur le bidon à l'avant. Et donc aujourd'hui, de revoir ce pigeonnier dans cet état magnifique, splendide, restauré d'une façon incroyable, je vous assure, j'ai de l'émotion et mon vocabulaire est limité pour dire ce que je ressens. Voilà.